Ce soir-là, pour la première fois, elle rentrait seule. Jeanne Van Kalk a 8 ans. Elle quitte sa mère vers 20 heures pour rejoindre le domicile de ses grands-parents. Un trajet familier, une routine. Mais cette fois, personne ne lui tient la main. Elle n'arrivera jamais. Quelques heures plus tard, près du théâtre de l'Alhambra, un machiniste remarque un paquet, posé sur le seuil du 22, rue des Hirondelles. Il est lourd, ficelé avec une cordelette de chanvre. Au commissariat, un agent demande de l'ouvrir. Un caban bleu d'enfant apparaît, une robe à carreaux, puis une forme, encore chaude. Le corps d'une fillette, emballé dans du papier épais. Les jambes ont été retirées. L'autopsie révèle une quantité d'alcool dans son organisme, incompatible avec son âge. Les sections sont nettes. Le geste est celui d'un professionnel, un médecin ou un boucher. Bruxelles est sous le choc. 10 000 personnes suivent le cortège. La ville veut un nom. Les jours suivants, on retrouve les bottines de Jeanne dans un parc, puis 2 autres paquets. L'enquête s'enlise. On interroge un boucher, un médecin, rien. Un chien policier dépêché sur les lieux aboie longuement devant la demeure des grands-parents. La piste est abandonnée. On parle de l'incurie de la justice, d'une enquête bâclée. 29 manquements seront listés par un avocat, dont un capital. Le témoignage d'une enfant, une amie de Jeanne, a été ignoré. Elle a dit l'avoir vu, juste avant, avec un homme en qui elle semblait avoir confiance.